Souvent on réfléchit un petit peu trop quand il s'agit de faire des vidéos, surtout quand là c'est juste une vidéo de GoPro. Donc on va faire un truc simple, on est à Payolle, à côté de Tarbes, il y a le lac de Payolle qui est plutôt très sympa. Et on va aller se poser autour du lac de Payolle pour faire une review de cette GoPro Hero 13 Black, qui est en fait juste une GoPro Hero 13, qui est en fait juste une GoPro Hero 12. On va y revenir. Et je me dis que je vais même pas prendre ni le sac ni l'appareil photo, en fait on va se la faire totalement à la GoPro. Quoi de mieux pour un test de GoPro que de filmer à la GoPro, pas à l'appareil. Donc ça part très clairement pour une vidéo GoPro et iPhone 16 Pro. Comme ça, on peut même faire un comparatif. Donc en même temps qu'on va attaquer cette vidéo de la GoPro Hero 13, si je ne l'ai pas dit 10 fois alors qu'on n'a même pas fini l'introduction, c'est vraiment dramatique, eh bien on va commencer à faire le tour du lac de Payolle. Pour venir ici, la route est plutôt sympa, ce qui me donne l'occasion de vous montrer ce que ça donne en termes de time-lapse. Il y a une ventouse collée sur le pare-brise de la Tesla, et en fait ça me permet de pouvoir faire des time-lapse ou des vidéos dans les deux sens. Donc un time-lapse vers l'avant, un time-lapse vers l'arrière en filmant les passagers, ça peut être intéressant aussi sur un long trip. Et pour ce type d'utilisation typiquement, GoPro a prévu une porte magnétique qui permet de recharger la GoPro pendant qu'elle est utilisée, sans compromettre l'étanchéité ni le fait de faire sortir la batterie et d'avoir une trappe qui bouge un petit peu sur le côté. Ça c'est pas mal, mais c'est pour autant pas un accessoire que j'ai. Le premier truc super intéressant de cette GoPro, ça va être sa fixation magnétique. Ça c'est nouveau, c'est très largement inspiré de ce que fait la concurrence, et en fait ça sauve des vies. Je pensais même pas que j'arriverais à le faire à une même. Bon, je repasse à l'iPhone pour vous montrer. Nous on est garé juste ici, et Payolle, il est pas rare que vous ayez des vaches qui se promènent un petit peu et qui viennent juste devant chez vous, genre là en haut. Comme vous le voyez, eux, ils ont une vache dans le jardin. C'est ce qu'on appelle une zone pastorale. Les animaux peuvent évoluer en liberté, et il y a des panneaux un petit peu partout pour vous rappeler que faut pas trop faire le con quand vous arrivez en voiture non plus. Ça va être fun d'ailleurs de caler dans cette vidéo des plans tournant l'iPhone, des plans tournant la GoPro, sans vous dire lesquels sont lesquels. Sinon c'est beaucoup trop facile évidemment. Donc je vous disais en introduction que cette GoPro Hero 13, c'est un petit peu une GoPro Hero 12, c'est un petit peu une GoPro Hero 11, etc. Il y a quelques petits trucs qui sont nouveaux. On s'attendait, on espérait que GoPro propose un capteur de 1 pouce plus grand, et en réalité non, on reste sur un capteur de 1 sur 1,9 pouces, donc un nettement plus petit capteur, et surtout sur ce format 8/7. Donc je le redis parce qu'il faut bien comprendre, GoPro utilise toujours le même capteur depuis la GoPro Hero 11 et toujours le même processeur, le GP2, depuis la GoPro Hero 10. La caméra matériellement n'a pas évolué depuis cette époque, c'est que du logiciel que GoPro fait dessus qui va permettre d'apporter l'an dernier de l'HDR, cette année de l'HDR HLG, un petit peu le même que celui qu'il y a sur l'iPhone, légèrement moins qualitatif mais toujours très agréable. C'est avec ça que je filme maintenant, et ça me permet d'avoir du détail dans les nuages quand ensuite je vais exporter ma vidéo au format standard qu'on appelle du Rec 709. Parmi les petites nouveautés, on va avoir un mode à 400 fps mais uniquement sur la résolution en 720p. Je crois qu'il y a un mode à 120 images par seconde ou 100 images par seconde qui se balade dans les réglages. Pour autant, on s'en sert pas. Et on a toujours le tournage en 10 bits, le support du D-Log qui arrive, qui était là. Au bout d'un moment, on s'y perd en fait un petit peu. Et pour être très franc, je vais pas faire semblant de vous le dire des specs techniques, c'est des trucs que je n'utilise jamais. Je filme avec le mode HLG 16:9 4K 60 images par seconde en ce moment, et c'est comme ça que je fais toutes mes vidéos. Et on va pas se mentir, l'immense majorité des gens qui font des vidéos à la GoPro se servent des réglages par défaut. On filme pas en D-Log pour ensuite faire un color grading derrière, c'est juste profondément chiant. Oui, bien sûr, ça fait des qualités bien meilleures, mais c'est profondément chiant. Mais sur cette GoPro Hero 13, comme sur l'iPhone 16 Pro, il y a une petite nouveauté sur la partie audio. Et la partie audio, en fait, peut faire pas mal de différences. Donc, j'ai enregistré 2 plans dans la voiture sur le mode ventouse que je vous ai présenté il y a 2 secondes. Et en fait, on va voir ce que ça donne. Là, je vous propose de faire un test très simple avec le bruit du roulement d'une Tesla. Je suis dans une voiture qui roule à 50 km/h, électrique, il n'y a pas de bruit de combustion, etc. Il y a juste un bruit permanent, un petit sifflement, etc. On est dans le mode standard de la vidéo. Et l'idée, c'est de savoir si ça fonctionne mieux quand on est dans le mode priorité voie. Nous voici maintenant dans le mode priorité voie, toujours la même voiture, toujours la même vitesse, toujours la même route, même parce que réellement on n'a pas à bouger tant que ça. Et j'ai aucune idée au moment où je tourne cette vidéo de la qualité audio, de ce que ça peut donner évidemment, sinon c'est pas drôle. Bon, je viens de réécouter les deux et très franchement ça casse pas 3 pattes à un canard la différence. Ah, faut que je vous montre un truc parce que vraiment le lac de Payolle c'est beaucoup trop stylé. Déjà c'est assez immense en termes de superficie, etc. Il y a vraiment
un gros domaine, on va dire ça comme ça. Quand on fait des vidéos de bivouac, on est juste en haut là, tout en haut. Et juste derrière, c'est le col d'Aspin, si vous voulez le repérer sur une carte. Col d'Aspin juste derrière, donc vous pouvez descendre et venir au lac de Payolle ici. Ou, encore une fois, tout en haut, là-bas, c'est là qu'on fait les vidéos de bivouac parce que c'est tout plat, il n'y a personne, c'est facile d'accès, etc. Depuis le col d'Aspin jusqu'à là, il y a cette crête et ça se fait en 45 minutes, 1 heure, un truc comme ça. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a plein d'activités pour les minots, les bambins. Quand vous venez en été, vous allez pouvoir faire de l'acrobranche de tous les niveaux un petit peu partout. Il y a des pistes de VTT, etc. C'est vraiment un coin dont je suis un petit peu amoureux. Mais il y a un truc dont on ne parle jamais, moi le premier, c'est la qualité photo d'une GoPro. Et ça peut être intéressant une qualité photo de GoPro parce que c'est très grand angle une GoPro, qu'il y a ce mode 8/7 qui va vous permettre de sortir davantage d'images qu'avec un iPhone ou votre appareil photo, etc. Et par définition, si vous êtes en vadrouille, vous l'avez dans la main. Donc vous savez avec quoi est tourné ce plan par exemple. Je vous propose donc de regarder quelques petites photos que j'ai prises avec l'iPhone ou avec la GoPro. Il n'y a rien de folichon non plus. C'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Là pour les repérer, c'est facile. La carrée c'est celle de la GoPro. La rectangulaire c'est celle de l'iPhone. Aussi simplement que ça. Et il y a un petit peu de contraste ici. Donc ça peut sortir des photos assez intéressantes. Et sur cette GoPro Hero 13, il y a une notion d'optique interchangeable. Donc la partie d'en haut va tourner, clac, et on peut enlever ça. On a un petit détrompeur bleu qui est sous l'optique pour venir replacer l'optique, ce qui n'est pas le cas sur celle-là puisque elle est pareille dans tous les sens. Et on va pouvoir mettre des filtres neutres, des caméras avec ultra grand angle ou une optique anamorphique. Comme vous l'avez vu, c'est inremettable. Un truc que disait Becca dans sa review, c'est que le bleu, le détrompeur, il est dessous. Donc en fait, une fois qu'on a placé l'optique, on ne sait pas du tout où est le détrompeur. Donc il faut regarder dedans, regarder dehors, regarder dedans, regarder dehors. Alors que si le truc était à l'extérieur, déjà ça rappellerait le fait qu'il y a des optiques interchangeables. D'un point de vue communication, c'est assez sexy, le petit point blanc ou rouge en fonction de la marque de votre appareil photo. Allez, vous l'attendiez, donc je vous fais 2 plans, un à l'iPhone 16 Pro, l'autre à la GoPro Hero 13. Et l'iPhone est évidemment à l'ultra grand angle, la GoPro est à son angle classique, donc je crois que c'est de l'hyperview que j'utilise là ou du superview. La dénomination logicielle est assez perturbante. Voilà à quoi ça ressemble sur les 2 plans. Évidemment, la grosse différence, c'est que sur l'iPhone on peut passer en 1x et avoir nettement une meilleure qualité d'image, ou du 2x et ou du 5x et de venir chercher un petit peu plus de détails comme ici. Ensuite, évidemment, la partie 15x logiciel nous permet d'aller relativement loin versus ça. Après, la GoPro est vraiment incroyable sur 2 sujets et c'est pour ça que j'ai une GoPro, c'est la stabilisation de l'image et la qualité audio quand il y a du vent. Cette GoPro Hero 13 fait des miracles quand il y a du vent. Vous savez que j'ai à chaque fois des petites bonnettes, je customise un petit peu mes GoPro en mettant des bonnettes sur les micros. Sur celle-là, je n'ai rien fait et quand on allait faire la course Eiffage du viaduc de Millau, il y avait énormément de vent sur le viaduc de Millau. J'entendais pas les personnes qui étaient à côté de moi par exemple. Et ce plan qui arrive est tourné à la GoPro sans bonnette et c'est bluffant. Putain de vent de face, j'ai aucune idée si on entend quoi que ce soit, mais ça souffle. Et donc sur ce plan là, évidemment, vous pouvez déduire la stabilisation. Là, je bouge volontairement dans tous les sens, vous le voyez pas, mais réellement la stabilisation semble, du moins semble sur le retour écran, profondément incroyable. Alors qu'on rentre à la voiture et qu'il y a beaucoup de vent, la question se pose de savoir si vous devez prendre une GoPro. Et bien la réponse c'est globalement, est-ce que vous voulez un ultra grand angle comme celui-ci avec un son qui va être globalement correct mais surtout une très bonne stabilisation, ou est-ce qu'en fait vous faites confiance à votre iPhone parce que vous avez un iPhone 16 Pro, que la qualité audio peut être discutable quand il y a des rafales de vent comme maintenant, mais surtout vous n'avez pas l'ultra grand angle sur la caméra de façade, donc ça veut dire que vous filmez à l'aveugle avec la caméra arrière. Quand on filme à l'aveugle avec la caméra arrière, ça ressemble à ça, mais j'ai aucune idée de ce que je filme, alors que sur ma GoPro, comme vous le voyez, j'ai un écran devant, donc je vois toujours ce que je suis en train de filmer et je peux changer mes plans, etc. Donc en gros, de la course à pied, du sport, évidemment, GoPro versus iPhone, et tout dépend après de la fréquence de ce que vous allez réaliser en fait. Une GoPro ça vaut quand même 449 €, celle-ci, et l'iPhone 16 Pro a fait énormément de progrès sur la qualité de captation audio. Le sujet
le seul vrai gros sujet en réalité, c'est est-ce que vous avez besoin d'audio ou est-ce que vous avez juste besoin d'images. Si vous avez besoin juste d'images, votre iPhone il fait des très belles vidéos versus une GoPro, mais la GoPro a également l'avantage de la stabilisation et l'avantage de si je la perds ou si elle tombe, je suis quand même nettement moins inquiet que si mon iPhone il tombe. C'est un très bon backup, même si peut-être, et c'est pas toujours le cas, peut-être que la qualité audio-vidéo va être un petit peu moins bonne, vidéo va être un petit peu moins bonne avec la GoPro. Ouais, je me suis fait un kiff, j'ai mis le plan précédent en Audio Mix Studio. Ça, c'est assez bluffant aussi. Et on finit comme on a commencé avec de la pluie et du vent. Voilà, c'est ça qu'on voulait pour ce test de GoPro. Bon, la fin de cette vidéo est plutôt venteuse, donc je vous préviens, restez à la fin et il y aura, au moment où ça fait vraiment beaucoup de vent, une doublure faite dans le bureau avec le micro de la GoPro. Et j'ai oublié de vous parler des batteries, mais en fait j'ai pas vraiment oublié, c'était prévu, parce que je voulais vous parler de ça aussi. C'est un nouvel accessoire que GoPro a sorti pour les batteries, ça existait déjà pour les batteries précédentes, mais ces batteries sont nouvelles. Avant on avait la partie alimentation connecteur qui était sur le petit côté, maintenant c'est sur le grand côté. La batterie en termes de volume fait exactement le même volume que la batterie précédente. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai envie de me battre avec GoPro et leur dire je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça. Il semblerait qu'il y ait des raisons, puisque même si ça fait le même volume, ça marche mieux. Toujours est-il que la partie connecteur est vraiment pas ouf. Et ça c'est trop bien. Comme vous le voyez, il y a des petits points ici. Ça c'est ma batterie 1, il n'y avait pas encore de petits points. J'ai la 2 dedans, j'ai la 3 ici. Et donc quand je rentre, clac, je mets mes batteries dedans, je branche un USB-C, ça recharge toutes les batteries et ça roule. Et donc là quand je suis en déplacement, j'amène ça avec 2 batteries dedans, clac, clac, et je change. Pour info, ce tournage m'a pris 40% de la batterie 2. La batterie 1 m'a servi à faire une bonne partie du timelapse et je l'avais pas rechargé précédemment. Et donc il n'y a aucune raison de faire plus long que la vidéo que vous venez de regarder. Je crois que j'ai abordé tous les sujets qui pour moi étaient importants. J'en ai forcément zappé quelques-uns, mais ce doublage va être génial. Mais normalement il y a tout ce qui pour moi encore une fois était pertinent et qui pour 98% des gens pourrait être pertinent. N'hésitez pas à cliquer sur les liens qu'il y a dans la description, à me suivre sur Instagram pour accéder aux coulisses de ces vidéos. Tout est partagé quand je tourne quelque chose comme ça en extérieur, même en intérieur d'ailleurs, tout est partagé sur Instagram. Donc si vous voulez voir les coulisses des tournages, etc., venez sur Insta. Si vous voulez accéder à tous les articles que je partage, tout le contenu que je partage, abonnez-vous à la mailing list, locan.fr/mailing. Quand un nouvel article sort, vous recevez un mail et uniquement quand un nouvel article sort, parce que toutes les vidéos font des articles, mais tous les articles ne font pas des vidéos. Donc ça peut être intéressant. Et évidemment, c'est super important si vous partagez cette vidéo autour de vous, que vous mettez des petits pouces, un commentaire et que vous vous abonnez à cette vidéo. Mais comme YouTube fait un petit peu ce qu'il veut sur les notifications, les mailing lists, c'est quand même intéressant. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et moi, je vais regarder comment est-ce que je mets des bonnettes sur cette GoPro Hero 13. Ça sera l'objet d'un prochain article, pas forcément une vidéo. Vous voyez? Des bisous. Ciao, ciao.